Alors, camarades, peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako groupe, quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que les Burkinabés qui sont en Arabie Saoudite, là-bas, qui sont en train d'apprendre l'islam, là, il va les faire revenir au Burkina Faso, c'est pour qu'ils viennent apprendre leur islam ici, là. Je vois des petits arabes et des médias arabes, attaquer le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il a pris cette décision de ramener les jeunes burkinabés. Et il le traite d'islamophobe, il le traite d'ennemi de l'islam. C'est arabe qui va traiter un musulman burkinabé d'ennemi de l'islam. Arabe. Arabe. Ce sont eux qui vont donner des leçons sur la diversité, d'accord, de religion des Arabes. Déjà de un, avant de parler, acceptez d'abord le christianisme en Arabie Saoudite. Acceptez les autres religions d'abord en Arabie Saoudite. Comme ça, on va commencer. Parce que tu es chrétien, si on t'a vu prier, on t'a vu adorer Jésus en Arabie Saoudite, tu es mort. Ou bien, commencez par ça d'abord, avant de nous parler de diversité religieuse là. Commencez d'abord à accepter le christianisme d'abord en Arabie Saoudite. De un. De deux, ce n'est pas à vous de donner des leçons aux Africains. Parce que quand le prophète de l'islam, en l'an 605 par là, quand ses disciples étaient persécutés à la Mecque et que les Arabes tuaient ses disciples, il a demandé à ses disciples, près de 80 personnes, d'immigrer en Abyssinie. En Abyssinie. Pourquoi? Parce qu'en Abyssinie, le Négus, le roi qui était là-bas, acceptait la diversité religieuse. Il acceptait que chacun, il était chrétien orthodoxe et il acceptait toutes sortes de religions dans son royaume. Quand tu es dans son royaume, tout ce que tu veux là, tu fais. Tant que tu respectes les règles, tu respectes les normes, tu respectes la loi établie par l'autorité d'Abyssinie. Donc, c'est grâce à des Noirs, grâce à un roi noir, grâce à un royaume noir, à un état noir, que les disciples du prophète ont eu la vie sauve. Alors que vous, vos ancêtres les tuaient. Alors que vous, vos ancêtres, à ce moment-là, au moment où on était civilisés, là, vos ancêtres là, étaient dans la barbarie. Ils enterraient les fillettes vivantes. Sourate 81, versets 8 à 9. Vous, les Arabes. Donc, baissez deux tons. Quand vous voulez parler de diversité religieuse, quand vous voulez parler, c'est-à-dire que de l'islam avec nous, là, baissez deux tons. Parce que de un, vous ne maîtrisez pas l'islam que nous. Ah, c'est une réalité. Vous ne maîtrisez pas l'islam que nous. Et vous ne priez même pas que nous. On sait, on connaît les Arabes. Je vous envoie sur la page de Hassan Ikwisen. Hassan Ikwisen. Tapez Hassan Ikwisen sur YouTube. Et puis vous mettez pays musulman. Vous mettez pays musulman, il va développer. C'est quel pays qui est pays musulman? Lui ne considère pas les pays arabes là comme des pays musulmans. Il les considère comme des dictatures, comme des despotes, comme des tyrannies. Et c'est ça qui est la réalité. Parce que vous manipulez l'islam pour endormir le peuple. Ils manipulent l'islam pour endormir le peuple. Regarde par exemple, quand ils disent que c'est Dieu qui décide de qui doit être roi ou qui doit être président. Et quand Dieu désigne quelqu'un qui devient président, il faut respecter cette personne-là.
Ce sont eux qui disent, même si tu es opposé à cette personne-là, il faut la respecter et il faut se soumettre à cette personne-là. Ce sont eux qui disent, c'est de les hadiths, hein. Et c'est ça qu'ils nous envoient ici. Hein. Ces hadiths-là, il y a beaucoup d'imams qui vont vous dire ça. Mais attends, qui a tué Omar? Omar ibn Khattab, deuxième calife de l'islam. Qui a tué? Qui a tué Ousmane? Troisième calife de l'islam. Qui l'a tué? Qui a tué Ali? Quatrième calife de l'islam. Qui l'a tué? Qui a tué le fils de Ali? C'est pas vous. C'est pas vous les mêmes arabes. C'est pas vous-même qui dites ça. Hein? J'ai mon oncle qui m'a appelé un jour. Il me dit non, il faut aller doucement avec Alassane Ouattara. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Quand Dieu établit un président, quand Dieu établit un roi, il faut le respecter, faire doucement. Mais attends, est-ce que toi tu as respecté Gbagbo? Est-ce que toi tu n'as pas respecté Gbagbo? Donc, les gens, il faut ça. Ils utilisent l'islam pour endormir leur peuple. Pour endormir leur peuple. Mais ça ne marche pas à nous. Ça ne marche pas à nous. Nous, on est éveillés, on est décomplexés. On dit, les enfants burkinabés qui sont là-bas, là, ils vont venir apprendre ici. Ils ne vont pas apprendre la culture arabe. Ils ne seront pas endoctrinés pour en faire des extrémistes, pour venir nous emmerder ici. Non. On va venir les éduquer, d'accord, les enseigner l'islam à la lumière des réalités du Burkina Faso. Pour qu'ils savent le Burkina Faso. Ou bien, ils vont apprendre des métiers. C'est ça là qui est la réalité. Et donc, si vous n'êtes pas content de ça, si vous êtes fâché pour ça, mais sautez et puis calez en l'air. Sautez et puis calez en l'air. Sinon, à part ça, vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien créer. Et il y a du répondant pour vous. Il y a du répondant pour vous ici. C'est ça qui est la vérité aussi.